Ibrahim Traoré se tient devant une nation à court de temps et d'eau. Le Burkina Faso, une terre aride, a longtemps été marqué par la sécheresse croissante et les pénuries d'eau. Pourtant, Traoré n'a pas attendu les aides extérieures ni les conférences internationales. Au lieu de cela, il a lancé un projet audacieux, un pipeline d'eau de 10 000 kilomètres à travers le désert pour sauver le pays. Cette initiative est perçue par certains comme irréaliste, mais pour lui, l'eau est une question de survie, pas de confort. Ce projet pourrait-il changer la trajectoire de la nation et démontrer que même dans l'adversité, la souveraineté peut être retrouvée? Le Burkina Faso, un pays sans issue, apparente face à la crise de l'eau, se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. La promesse de l'initiative d'Ibrahim Traoré est claire: offrir une source d'eau fiable et durable pour plus de 120 000 personnes, en dépit des conditions extrêmes du Sahel. Mais cette promesse n'est pas sans risque. Le projet ambitieux et coûteux fait face à des scepticismes internes et externes. Les critiques affirment qu'un tel investissement dans l'infrastructure pourrait entraîner des coûts démesurés et des défis sécuritaires. Cependant, Traoré affirme que l'enjeu n'est pas simplement économique mais bien stratégique. Si le pipeline réussit, il pourrait transformer non seulement la gestion des ressources en eau, mais aussi l'autonomie du Burkina Faso, réduisant sa dépendance aux aides internationales et renforçant sa position sur la scène internationale. Ce projet n'est pas qu'une question de survie, c'est une question de souveraineté. Au début, le projet d'Ibrahim Traoré semblait être une réponse désespérée à une situation de plus en plus critique. Le Burkina Faso, une nation prise au piège du désert et de la sécheresse, faisait face à une pénurie d'eau dramatique. Les précipitations avaient chuté de près de 20% en seulement une génération, transformant le pays en un terrain de plus en plus aride. En 2023, environ 3 millions de Burkinabés souffraient de pénurie d'eau saisonnière, avec des puits souvent asséchés pendant les mois les plus chauds. Cette crise ne se limitait pas seulement à un problème environnemental, elle était aussi devenue une question de sécurité nationale, exacerbée par les tensions entre les communautés et les conflits liés aux ressources. Dans ce contexte, le projet de pipeline de 10 000 kilomètres proposé par Traoré était une décision radicale, mais nécessaire. Ce n'était pas simplement une infrastructure visant à apporter de l'eau dans des zones rurales, mais une tentative de résoudre un problème de plus en plus structurel. En effet, les solutions temporaires, comme le creusement de puits financés par des bailleurs de fonds internationaux, avait échoué après quelques années, faute de maintenance et de soutien durable. Le gouvernement burkinabé avait épuisé toutes les options, et la seule alternative restante semblait être cette gigantesque canalisation d'eau souterraine. Ce projet ne se limitait pas à un simple défi technique. Il était porteur d'une vision plus grande, celle de la souveraineté, de l'indépendance et d'un Burkina Faso capable de se réinventer et d'agir pour son propre bien-être. Cependant, réussir un tel projet imposait de surmonter non seulement des défis techniques et logistiques, mais aussi une résistance interne et internationale qui doutait de sa faisabilité. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'est pas seulement un leader politique, mais un visionnaire prêt à prendre des décisions audacieuses pour garantir la survie de sa nation. Avant de lancer le projet du pipeline, il avait déjà prouvé sa capacité à agir face à l'urgence. L'histoire de Traoré est celle d'un homme qui, dans un pays miné par la sécheresse, la guerre et la pauvreté, a su imaginer des solutions audacieuses loin des pratiques traditionnelles. Le projet de pipeline n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une série de décisions stratégiques prises en réponse à l'impossibilité de maintenir un statu quo défaillant. Dès qu'il a pris le pouvoir, Traoré a compris que la situation était critique. Sans une ressource essentielle comme l'eau, la stabilité du pays était menacée.
C'est ainsi que, plutôt que de compter sur des interventions extérieures, il a orienté le pays vers une solution qui semblait inédite mais déterminante. Dès le début, la construction a rencontré des défis de taille. Les températures extrêmes, les risques sécuritaires dans certaines régions et la nécessité d'une coordination logistique sans faille ont mis la pression sur l'équipe de projet. Cependant, malgré ces obstacles, le leadership de Traoré a inspiré les travailleurs et les ingénieurs, dont plus de 80% étaient des locaux. Les premiers résultats ont été remarquables. Les communautés situées le long du pipeline ont commencé à recevoir de l'eau, même si les tests étaient encore en cours. Ces succès ont renforcé la légitimité de Traoré et ont montré que l'action décisive pouvait effectivement changer le cours des événements. La crise de l'eau au Burkina Faso ne s'est pas manifestée du jour au lendemain, mais a plutôt émergé progressivement, alimentée par des années de sécheresse croissante, de mauvaises récoltes et d'un épuisement général des ressources naturelles. En 2023, le pays était déjà dans une situation précaire. Près de 3 millions de personnes souffraient de pénurie d'eau saisonnière et les puits peu profonds utilisés par les communautés rurales avaient genre des taux de défaillance supérieurs à 40% pendant les mois secs. Cette situation a conduit à des tensions croissantes entre les communautés agricoles et pastorales, augmentant les conflits pour l'accès à l'eau et aux terres. Face à ce tableau, Ibrahim Traoré a pris la décision de lancer une initiative radicale, la construction d'un pipeline de 10 000 km traversant le désert et les montagnes du pays pour acheminer l'eau d'une source souterraine stable vers les régions les plus touchées. Dès le début, le projet a suscité scepticisme et résistance. Des technocrates locaux ont exprimé leurs inquiétudes concernant les dépassements de coûts et les risques de sécurité, notamment dans les zones contrôlées par des groupes insurgés. Mais pour Traoré, il n'était pas question d'attendre des solutions extérieures ou d'espérer une intervention internationale. L'eau était une question de survie et l'action devait venir de l'intérieur. En 2024, les travaux ont commencé dans des conditions extrêmes. Les températures dépassaient régulièrement les 45 degrés C et les pannes d'équipement étaient fréquentes. De plus, certaines routes devaient être sécurisées par des escortes militaires à cause de l'instabilité dans certaines régions. Pourtant, malgré ces défis, le projet a continué à avancer, porté par la détermination de Traoré et de ses équipes locales. Le président, qui avait toujours misé sur l'implication des travailleurs burkinabés et des ingénieurs locaux, a veillé à ce que le projet soit un catalyseur de développement local, avec plus de 80% de la main-d'œuvre provenant du Burkina Faso et des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Les premières phases de test ont commencé à la fin de 2024. Les résultats étaient encourageants. Des villages qui étaient autrefois tributaires de puits peu fiables ont commencé à recevoir de l'eau de manière intermittente, avec des améliorations progressives de la fiabilité. À la fin de 2025, les premières évaluations ont montré une réduction de 30% des pénuries d'eau en saison sèche dans les régions alimentées par le pipeline. En outre, les coopératives agricoles ont signalé une stabilisation des récoltes et la mortalité du bétail a diminué. Malgré ces réussites, les défis politiques et sécuritaires persistaient. À l'échelle internationale, certains observateurs ont critiqué le projet en le qualifiant de trop ambitieux, voire de symbolique, accusant Traoré de chercher à consolider son pouvoir à travers cette infrastructure. Toutefois, ces critiques ont diminué à mesure que les résultats devenaient tangibles. Au début de 2026, le ton dans les médias étrangers avait changé. Les analystes ont commencé à se demander non pas si le pipeline réussirait, mais quelles seraient les implications géopolitiques si ce projet venait à réussir. Cette évolution a marqué un tournant dans la perception internationale du Burkina Faso,
Un projet au départ perçu comme un acte de désespoir était en train de devenir un modèle de résilience. Et dans le pays, l'histoire était en train de se réécrire. Ce n'était plus une question de dépendance ou d'attente d'aide internationale, mais bien une question de souveraineté et d'autonomie. Le pipeline ne devenait pas seulement un moyen de fournir de l'eau, mais un symbole de la capacité du Burkina Faso à s'adapter et à se relever face à l'adversité. Les premiers résultats du projet de pipeline d'Ibrahim Traoré ont commencé à se manifester de manière tangible dès les tests effectués au début de 2025. Ces premiers signes de succès ont été cruciaux pour l'acceptation du projet à la fois au niveau national et international. Les évaluations ont révélé que dans les zones alimentées par le pipeline, la pénurie d'eau en période sèche avait diminué de 30% en moyenne, un chiffre significatif pour une région qui avait lutté pendant des décennies contre l'irrégularité des ressources en eau. Mais les chiffres ne s'arrêtaient pas là. Selon les données préliminaires de terrain, la mortalité du bétail, qui avait été un problème majeur pour les communautés rurales du Burkina Faso, avait chuté de manière notable. Les fermiers, qui avaient auparavant perdu des milliers de têtes de bétail en raison de la pénurie d'eau, ont constaté une amélioration de la santé de leurs animaux. En effet, les zones touchées par le pipeline ont rapporté une baisse de 15 à 20% de la mortalité animale, ce qui a eu un impact direct sur la sécurité alimentaire et l'économie locale. La situation sanitaire a également montré des signes de transformation. Des études locales ont suggéré que les accès à l'eau potable avaient augmenté de 35 à 40% dans les régions bénéficiaires du pipeline, réduisant ainsi les maladies liées à l'eau. Cela a permis d'améliorer les conditions de vie des populations locales, notamment en réduisant les risques de maladies hydriques qui frappaient durement les enfants et les personnes âgées. De plus, les familles se passaient moins de temps à chercher de l'eau, ce qui permettait aux enfants d'aller plus souvent à l'école et aux femmes de se consacrer à d'autres activités économiques. Du point de vue agricole, les coopératives locales ont observé des améliorations notables de la productivité. Les agriculteurs ont pu irriguer leurs cultures de manière plus fiable, ce qui a conduit à une augmentation de 20 à 25% des rendements agricoles dans certaines zones. Ces chiffres ont permis à Ibrahim Traoré de renforcer son message sur l'importance de l'autosuffisance en matière de gestion des ressources naturelles, mettant en avant les bénéfices d'une action locale pour une crise mondiale. Sur le plan politique, les résultats concrets ont eu un impact profond sur la légitimité du gouvernement de Traoré. Alors que certains critiques internationaux continuaient à douter de la durabilité du projet à l'intérieur du pays, la confiance dans le leadership national avait augmenté de près de 20 points de pourcentage dans les régions desservies par le pipeline, selon des enquêtes menées par l'administration civile en 2025. Cela a représenté un tournant pour le gouvernement, qui, pour la première fois en plusieurs années, a pu prouver qu'il était capable de réaliser des projets d'envergure sans dépendre des financements externes. Les résultats quantitatifs du pipeline ont non seulement montré son efficacité en matière de fourniture d'eau, mais ont également eu des répercussions plus larges sur l'économie, la santé publique et la stabilité sociale. Ces preuves ont renforcé l'idée que même dans les conditions les plus extrêmes, des solutions locales peuvent réussir là où les aides extérieures échouent. L'initiative d'Ibrahim Traoré, bien que saluée par de nombreux Burkinabés, n'a pas été exempte de critiques. En particulier, plusieurs analystes internationaux ont soulevé des questions concernant la faisabilité du projet et sa durabilité à long terme. Le plus grand scepticisme portait sur l'absence de supervision extérieure. Dans un pays qui avait longtemps dépendu de l'aide internationale, l'idée d'un projet d'infrastructure d'une telle envergure, sans contrôle externe,
a provoqué des inquiétudes parmi les experts. Ils ont souligné que, sans une coordination internationale, les risques de mauvaise gestion ou de défaillance étaient élevés. D'autant plus que la région du Sahel, en particulier, est sujette à des tensions sécuritaires croissantes. Certains observateurs ont également critiqué l'approche de Traoré, estimant que l'accent mis sur un projet d'infrastructure aussi ambitieux risquait de détourner les ressources d'autres besoins urgents, comme l'éducation ou la santé. D'autres encore ont fait valoir que le projet de pipeline pourrait renforcer la politique centralisée du gouvernement, en consolidant l'autorité de Traoré à travers un symbole de développement. Selon cette critique, le pipeline risquait de devenir un outil politique pour accroître la légitimité du gouvernement en place, au détriment de réformes plus profondes dans d'autres domaines. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte des réalités pratiques auxquelles le Burkina Faso est confronté. Le pays, en proie à des défis climatiques extrêmes, ne pouvait pas attendre des solutions extérieures qui, comme le passé l'a montré, se sont avérées temporaires et inefficaces. Les projets d'infrastructures précédents, financés par des bailleurs de fonds internationaux, avaient échoué, souvent faute de maintenance ou de suivi adéquat une fois les financements épuisés. L'insécurité croissante et la dépendance à l'aide ont creusé davantage le fossé entre le pays et les solutions durables. Le projet de Traoré, bien que risqué et audacieux, repose sur la conviction que le Burkina Faso doit prendre son avenir en main. Il ne s'agit pas seulement d'un projet d'infrastructure, mais d'une démonstration de la souveraineté du pays et de sa capacité à faire face à ses propres défis. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si le projet est parfait, mais s'il peut offrir à long terme une solution plus stable et plus fiable que celles qui ont échoué auparavant. Et jusqu'à présent, les premiers résultats du projet montrent qu'une telle approche peut effectivement fonctionner, même dans des conditions extrêmes. À mi-parcours, le projet de pipeline d'Ibrahim Traoré a commencé à prouver sa viabilité au-delà des attentes. Ce qui était au départ perçu comme un pari risqué est maintenant en train de devenir un modèle de résilience pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Les premiers tests ont montré des résultats impressionnants. La réduction des pénuries d'eau, une amélioration significative de la santé publique et une baisse de la mortalité animale. Ces succès ont non seulement validé la décision de Traoré, mais ont aussi renforcé la légitimité de son leadership, tant au niveau national qu'international. À ce stade, il est clair que ce projet, loin d'être une simple infrastructure, est devenu un pivot stratégique pour la souveraineté du Burkina Faso. En réduisant sa dépendance à l'aide internationale, le pays a trouvé une voie vers l'autosuffisance et l'indépendance dans la gestion de ses ressources. Cependant, des questions subsistent. Est-ce que ce succès pourra être maintenu à long terme et comment les autres défis politiques et économiques du pays seront-ils adressés tout en maintenant cette dynamique positive? Le succès précoce du pipeline a eu des répercussions bien au-delà des attentes. Dans les villages et les zones rurales desservies par le projet, la vie quotidienne a commencé à changer de manière tangible. Pour la première fois depuis des années, les habitants ont eu accès à une source d'eau fiable, réduisant considérablement les pénuries saisonnières. Les femmes, qui étaient souvent obligées de marcher des kilomètres pour chercher de l'eau, ont vu leur quotidien allégé, leur permettant de participer à d'autres activités économiques et sociales. En outre, la disponibilité accrue de l'eau a permis une amélioration de la santé publique, notamment en réduisant les maladies liées à l'eau et en augmentant la fréquentation scolaire des enfants. Sur le plan agricole, les coopératives ont observé des gains substantiels en productivité, grâce à une irrigation plus stable et prévisible. Les rendements ont augmenté de 20 à 25%,
ce qui a renforcé la sécurité alimentaire et stimulé l'économie locale. Les producteurs de bétail ont également constaté une baisse de la mortalité animale, ce qui a renforcé la résilience des communautés face aux défis environnementaux. Ces résultats ont eu un impact profond sur l'ensemble du pays, avec des communautés qui, autrefois en proie à des conflits pour les ressources, ont vu leur situation se stabiliser grâce à l'accès constant à l'eau. Politiquement, le projet a joué un rôle crucial dans le renforcement du gouvernement de Traoré. La réussite du pipeline a contribué à augmenter la confiance des Burkinabés dans leurs dirigeants, avec une hausse de 20 points de pourcentage dans les sondages concernant la légitimité du gouvernement dans les zones desservies par le pipeline. Cela a permis à Traoré de consolider son pouvoir et d'affirmer son autorité, non seulement en tant que dirigeant politique, mais aussi en tant que symbole de la capacité du Burkina Faso à surmonter ses crises internes de manière indépendante. À l'international, le projet a également modifié la perception du Burkina Faso, ce qui était auparavant considéré comme une nation en proie à l'instabilité est désormais vu comme un acteur capable de prendre des décisions audacieuses et d'agir efficacement. Bien que certaines critiques persistent, notamment concernant les implications politiques de ce projet pour le gouvernement de Traoré, les observateurs étrangers ont commencé à s'intéresser davantage aux détails de la mise en œuvre du pipeline, en cherchant à comprendre comment un pays en développement avec des ressources limitées a pu réussir là où de nombreuses nations plus riches auraient échoué. Les discussions sur le projet ont même trouvé leur place dans les forums internationaux, où il est désormais étudié comme un modèle potentiel pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. À mesure que le pipeline continue de couler, les implications pour le Burkina Faso se multiplient et les perspectives à court terme se diversifient. Trois scénarios principaux peuvent se dessiner pour les 6 à 12 mois à venir, chacun dépendant des conditions internes et externes ainsi que de la gestion continue du projet. Commençons par le cas le plus probable. Si le projet continue à réussir selon les prévisions actuelles, le Burkina Faso pourrait voir une stabilisation durable de ses ressources en eau. Le pays, tout en continuant à bénéficier de la stabilité apportée par le pipeline, pourrait également renforcer son indépendance vis-à-vis des aides internationales, permettant à ces ressources d'être utilisées plus efficacement pour d'autres projets de développement. La production agricole pourrait augmenter, soutenue par une irrigation plus fiable, et la sécurité alimentaire serait renforcée dans les régions les plus touchées par la sécheresse. La gouvernance de Traoré pourrait en sortir renforcée, consolidant sa position à l'intérieur et à l'international. Cependant, des défis demeureront, notamment en matière de gouvernance et d'équité sociale, car certaines régions non desservies par le pipeline pourraient commencer à ressentir une frustration croissante. Ensuite, imaginons le meilleur des cas. Dans ce cas, le succès du pipeline ne se limiterait pas seulement à l'accès à l'eau, mais entraînerait une transformation socio-économique plus large. Le projet pourrait catalyser un renouveau agricole à travers le pays, avec de nouvelles techniques d'irrigation adoptées à grande échelle, augmentant la résilience des communautés rurales. Les entreprises locales pourraient se développer grâce à une meilleure gestion de l'eau, et la région du Sahel pourrait voir un modèle de développement qui inspire les pays voisins. Le Burkina Faso, avec son nouveau rôle de leader régional, pourrait attirer davantage d'investissements et de partenariats internationaux. La question politique serait alors moins centrée sur la légitimité du gouvernement et plus sur la stabilité du pays à long terme. Enfin, envisageons le cas le plus difficile.
Le projet, bien que prometteur, pourrait également rencontrer des obstacles imprévus. Les tensions sécuritaires croissantes dans certaines régions pourraient perturber les lignes d'approvisionnement et menacer l'intégrité du pipeline. De plus, des questions sur la durabilité à long terme de l'infrastructure pourraient émerger si les conditions climatiques extrêmes continuent de frapper. En cas de défaillance technique majeure ou de mauvaise gestion des ressources, le projet pourrait rapidement devenir un fardeau pour le gouvernement. La dépendance excessive à l'infrastructure, sans réforme complémentaire dans d'autres secteurs comme la gouvernance, pourrait entraîner une perte de confiance dans le leadership de Traoré. Dans tous les cas, les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'avenir du Burkina Faso. Le succès du pipeline ne dépendra pas uniquement de l'eau, mais de la capacité du gouvernement à gérer les conséquences économiques, sociales et politiques d'un projet aussi ambitieux. Le succès du pipeline d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple victoire pour le Burkina Faso. Il incarne une histoire de résilience et de transformation qui résonne au-delà des frontières du pays, en particulier pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Pour les communautés locales, ce projet a été un symbole d'espoir et de changement. Là où autrefois la vie était rythmée par l'incertitude de l'accès à l'eau, les Burkinabés commencent à voir une différence tangible dans leur quotidien. Les femmes passent moins de temps à chercher de l'eau et les enfants vont à l'école plus régulièrement, bénéficiant ainsi de plus d'opportunités d'avenir. Ces changements ne sont pas simplement une amélioration des conditions de vie, ils sont la promesse d'une vie plus stable et plus prévisible. Mais ce qui est véritablement fascinant dans cette histoire, c'est la manière dont elle peut inspirer au-delà des frontières. Le Burkina Faso, souvent perçu comme un pays fragile, a prouvé qu'il pouvait agir de manière décisive pour son avenir. Ce projet montre que, même face aux adversités, les pays africains peuvent se lever et prendre leur destin en main, sans attendre la validation extérieure. Cette prise de décision audacieuse et la mise en œuvre d'une solution interne posent la question: pourquoi d'autres nations ne pourraient-elles pas suivre cet exemple et s'engager sur la voie de l'autosuffisance et de la souveraineté? Les observateurs internationaux commencent à voir ce projet non seulement comme un succès pour un pays du Sahel, mais comme un modèle de leadership pour toute l'Afrique. Le défi pour d'autres pays sera de voir au-delà des obstacles immédiats et de penser à long terme, comme l'a fait Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso n'a pas seulement trouvé une solution à une crise, il a amorcé une nouvelle façon de penser et d'agir pour le développement durable et l'indépendance. Pour que le succès du projet de pipeline d'Ibrahim Traoré soit durable, une série de mesures stratégiques doit être mise en place dans les mois et années à venir. La première étape cruciale est de renforcer l'entretien et la maintenance de l'infrastructure. Bien que les premiers résultats le soient prometteurs, le pipeline ne pourra continuer à fournir de l'eau que si les autorités locales et les communautés continuent à investir dans sa gestion. Il est essentiel de former des équipes locales, de développer des partenariats pour assurer la pérennité des ressources et de garantir un suivi régulier pour éviter les défaillances techniques qui pourraient survenir. La deuxième étape consiste à intégrer davantage d'innovations technologiques pour améliorer l'efficacité du système. Par exemple, l'utilisation de capteurs intelligents pour surveiller la qualité de l'eau et la consommation pourrait permettre une gestion plus efficace des ressources. Il est également crucial d'élargir le réseau de distribution d'eau pour toucher plus de régions, en particulier celles qui n'ont pas encore bénéficié du pipeline, afin d'assurer une équité dans l'accès à l'eau. Enfin, le Burkina Faso devra mettre en place des réformes économiques et politiques pour accompagner ce projet d'infrastructure.
L'investissement dans d'autres secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures rurales renforcera la résilience du pays face aux crises futures. Parallèlement, un dialogue ouvert et inclusif avec toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales et les organisations internationales, aidera à maintenir la légitimité du projet et à garantir sa réussite à long terme. Le chemin reste semé d'embûches, mais si ces étapes sont suivies, le Burkina Faso pourrait non seulement assurer la pérennité du pipeline, mais également créer un modèle de développement durable pour toute la région du Sahel. Au cœur du Sahel, là où la Terre se mêle à l'horizon infini, le projet de pipeline a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. Mais au-delà des chiffres et des succès techniques, c'est une question plus profonde qui a été soulevée. La souveraineté d'un pays face aux défis mondiaux. Ibrahim Traoré a montré que même dans un pays fragilisé par des décennies de crise, des actions audacieuses pouvaient y redéfinir le futur. Le pipeline n'a pas seulement fourni de l'eau, il a restauré la dignité, ravivé l'espoir et redonné aux Burkinabés le contrôle sur leur propre destin. Le chemin parcouru par le Burkina Faso est un témoignage de l'esprit de résilience. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouvel avenir où la détermination et l'action prennent le pas sur l'attente de l'aide extérieure. Le projet de Traoré est désormais un symbole de ce qui peut être accompli lorsque les nations prennent leur avenir en main sans se soumettre aux diktats externes. Pour le Burkina Faso, l'eau coule, mais plus important encore, un sentiment de fierté nationale coule à travers chaque goutte. Le projet du pipeline d'Ibrahim Traoré a prouvé que dans un monde souvent saturé de discours et de promesses, l'action concrète peut redéfinir la réalité. Le Burkina Faso, au lieu de se laisser définir par ses défis, a choisi de se relever et de construire son avenir. Ce n'est pas seulement une victoire pour le pays, mais une leçon pour l'Afrique et le monde entier. Quand un pays décide de ne plus attendre, mais d'agir, cela résonne au-delà de ses frontières. Et maintenant, la question est simple. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Traoré et du Burkina Faso? Peut-être que le véritable leadership ne réside pas dans la promesse, mais dans la livraison, que le vrai pouvoir réside dans l'autonomie et la capacité à prendre des décisions audacieuses pour l'avenir. Si cette histoire vous inspire, partagez-la, parce qu'au fond, l'Afrique n'attend plus, et peut-être que vous aussi, vous ne devriez pas attendre.